Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler de comment la faire venir à chaque fois. Chaque putain de fois, elle va dire « Salut, papa ». Je ne sais pas si tu veux qu'elle dise « Salut, papa », mais bon, elle pourrait être prête à le dire, ou elle pourrait même ne pas pouvoir se contrôler, et ça va sortir. Mais oui, aujourd'hui, je vais te dire cette chose que tu dois faire pour t'assurer qu'elle monte au 7e ciel. Je sais que dans cette société, j'ai cette question tout le temps. C'est comme, tu sais, on met toute la pression sur vous autres. Toi, l'homme. Tu es censé être responsable de la satisfaire. Mais je me demande, c'est vraiment de la responsabilité de qui, quand tu y penses? Pourquoi c'est sur toi? Pourquoi ce n'est pas sur elle? Pourquoi ce n'est pas sur vous deux? Et je sais que la société te dit que tu dois la séduire. Tu dois la satisfaire. Tu dois tout faire pour être un bon coup, tu sais, pour qu'elle soit satisfaite. Je ne pense pas que ce soit vraiment juste, mais bon. C'est la société dans laquelle nous vivons, et tu pourrais avoir besoin de la satisfaire. Je pense que c'est vraiment injuste parce que vous avez déjà beaucoup à gérer. Vous devez d'abord penser à ne pas venir trop rapidement parce que vous essayez de durer plus longtemps et de lui faire passer un bon moment, vous savez, mais maintenant vous devez vous assurer qu'elle va venir. Pourquoi c'est seulement sur toi? Est-ce que je veux dire, hey. Je ne vais pas résoudre ce problème, et elle pourrait même ne pas savoir comment se faire jouir. Elle pourrait ne pas savoir. Alors pourquoi c'est sur toi de le découvrir? Mais bon, je vais t'aider aujourd'hui. Allons-y. Premièrement, je vais te dire quelques faits. Donc, le corps de la femme met beaucoup plus de temps à s'exciter et à se préparer à la pénétration que le corps des hommes. De plus, la plupart des femmes ne viendront pas de la pénétration vaginale s'il n'y a pas de stimulation du clitoris. Oui, cela peut être difficile, mais allons-y. Numéro 1, communication. Tu ne peux pas avoir peur de parler à ta partenaire. Oui, nous devons savoir, ou tu dois savoir en tant qu'homme. Est-ce qu'elle a joui? Est-ce qu'elle a déjà joui? Si elle l'a fait, a-t-elle joui avec des doigts noirs? A-t-elle joui de la pénétration? A-t-elle joui de la stimulation du clitoris? A-t-elle joui toute seule? A-t-elle joui avec un mec? Tu dois savoir tout ça. Peut-être qu'elle n'a jamais joui. Tu dois découvrir ce qu'elle a fait avant ça qui lui a permis de jouir. Et si elle n'a jamais joui, alors tu devras explorer avec elle. Mais tu dois être capable de communiquer et de voir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et le découvrir ensemble. Tu dois poser des questions. Ne suppose rien, car supposer ne te mènera nulle part, surtout si tu te trompes dans tes suppositions. Et elle doit être honnête avec toi, car si elle n'est pas honnête, cela ne l'aidera pas, et ça ne t'aidera pas. Numéro 2, le temps. Ok, les gars, je sais que vous êtes pressés. Vous voulez venir. Vous voulez atteindre l'orgasme, mais je vous dis que ce n'est pas une compétition, et venir rapidement n'est pas bon. Vous allez venir parce que c'est un peu plus facile pour vous. Alors concentrez-vous un peu sur elle. 20 à 40 minutes, c'est vraiment ce qu'il faut pour qu'elle soit complètement excitée. Je parle de préliminaire. Je sais que certains d'entre vous ne le font pas, mais vous devez toucher ses épaules. Vous devez toucher tout son corps, lécher son corps, l'embrasser, jouer avec ses cheveux. Vous devez faire tout cela. Désolé. 20 à 40 minutes pour qu'elle soit totalement prête. Je ne dis pas que vous devez le faire tout le temps, mais si vous essayez vraiment de la faire jouir, vous voudrez peut-être passer un peu de temps à la préparer, là où sa chatte est comme, oh mon Dieu. Je ne peux plus le supporter. S'il te plaît, viens à l'intérieur. Tu sais, tu dois la mener à ce point avant de faire quoi que ce soit, et aussi si tu l'insères avant les 20 minutes alors qu'elle n'est pas complètement prête, tu pourrais lui faire mal. Ça pourrait faire mal quand tu la pénètres et ça pourrait aussi causer un peu de dommages à l'intérieur, alors tu ne veux pas être ce gars, tu sais. Je souhaite souligner que vous avez la possibilité de me suivre sur d'autres plateformes comme Facebook et TikTok. Les liens sont accessibles dans la description de cette vidéo. Numéro 3, anatomie. Donc, le point G et le clitoris sont généralement les deux choses que tu dois stimuler pour la faire venir. Certaines filles, tu pourrais juste stimuler le point G. Certaines filles, tu pourrais juste stimuler le clitoris, et elle sera satisfaite. Certaines filles,
Tu pourrais avoir besoin de faire les deux en même temps. Alors, tu dois savoir où il se trouve. Le clitoris, je suis sûre que tu sais où il est, mais c'est comme la petite chose en face de sa chatte. Oui, c'est le clitoris. Pour le clitoris, généralement, les doigts, la langue, ou même des jouets, ou frotter ta cuisse sur son clitoris, peuvent l'aider à venir, c'est sûr. Et ensuite, la partie du point G. C'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu délicat. Tu sais? Tu dois le trouver. Comme, tu dois généralement mettre tes doigts et le trouver, et sentir la texture pour savoir ce que c'est, mais tu pourrais ne pas le trouver si elle n'est pas assez excitée. Donc, c'est un peu délicat, mais tu peux le trouver avec les doigts. Tu peux le toucher avec ton sexe quand il est prêt à y aller. Habituellement, c'est ce que tu utilises, ou des jouets, ou différentes positions, surtout en levrette, c'est plus facile d'atteindre que le point G. Numéro 4, la sécurité. Oui, je sais que ça va sonner comme de quoi tu parles, mais oui, une femme doit se sentir en sécurité. Pourquoi? Parce que si elle ne se sent pas en sécurité, elle ne peut pas se détendre. Si elle n'est pas détendue, elle ne viendra pas. Donc, tu dois t'assurer, je ne sais pas, peut-être que tu es dans un endroit un peu fou, et tu essaies de la baiser en essayant de la faire venir. Ça va être difficile pour elle de venir à ce moment-là parce que, tu sais, elle pourrait penser, oh mon Dieu, quelqu'un va venir. Ils vont nous attraper. Certaines filles pourraient y faire ça, mais la plupart vont être un peu pressées. Elles diront, dépêche-toi, j'ai fini parce que j'ai peur, tu sais. Alors, tu dois t'assurer que si tu essaies vraiment de la faire venir, c'est un environnement qui est, comme, sûr pour elle, où elle ne sent pas que quelqu'un va débarquer et dire, eh, qu'est-ce que vous faites? Où elle pourrait avoir peur de tomber enceinte. Si ça lui traverse l'esprit, ça ne va pas être relâché, donc tu dois t'assurer d'avoir des préservatifs prêts. Tu ne peux pas la presser pour avoir des relations sexuelles sans préservatif. Tu sais? Tout ça, si elle n'est pas prête pour ça, dans sa tête. Son esprit va tourner. Elle ne va pas être détendue. Elle va penser, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans ceci et cela? Donc, elle ne peut pas se détendre et avoir un orgasme. Ça va être très difficile pour toi de lui procurer ça. Numéro 5, la nouveauté. Tu dois changer les choses. Je te le dis, peut-être que vous les gars, vous savez, parce que c'est probablement plus facile pour vous de venir, c'est bien de faire la même routine ou quelque chose du genre, mais pour les femmes. Les femmes ont besoin de quelque chose de nouveau. Elles ont besoin de nouvelles expériences, de nouveaux endroits. Et je ne dis pas que tu dois devenir fou avec de nouveaux endroits, mais par exemple, d'habitude, tu la baises dans le lit. Aujourd'hui, tu la baises dans la cuisine. Le prochain jour, c'est sur le canapé. Tu sais? Tu dois changer, pimenter les choses. Pas toujours la même position. Tu sais? Tu dois faire quelque chose de différent. Fais ce que j'aime, tu sais, le jeu de rôle, comme si tu étais pompier ou policier, ou je ne sais pas, quelqu'un qui vient cambrioler la maison. Ne reste pas dans une routine parce que la routine, tu sais, elle s'attendra. Elle dira, eh bien, tu sais, c'est ennuyeux à ce stade. Donc, elle ne pourra pas venir. Alors, assure-toi de changer les choses. Numéro 6, les jouets. Je sais que beaucoup d'hommes ont peur des jouets parce que vous pensez que ça veut dire que vous n'êtes pas l'homme, que vous ne faites pas quelque chose que vous êtes censé faire. Non. Tu dois voir les jouets comme quelque chose qui va venir et t'aider elle, et te rendre encore plus demandé. Même si tu es déjà demandé, si tu ajoutes un peu de diversité et que tu sais ce que tu fais avec, ça va t'aider. Elle va devenir encore plus folle. Les jouets ne sont pas là pour te faire sentir comme si tu ne savais pas ce que tu faisais et que tu es un mauvais amant ou quoi que ce soit. Les jouets sont là pour t'aider, alors utilise-les, je veux dire, si elle est d'accord aussi. Numéro 7. Retirer la pression pour atteindre l'orgasme. Vous allez comprendre ce que j'essaie de dire. Donc, en gros, si dans votre tête vous vous dites qu'elle doit avoir un orgasme, elle doit avoir un orgasme, c'est tout à quoi vous pensez, cela va mettre tellement de pression sur vous, cela va mettre tellement de pression sur elle aussi. Et quand elle ne vient pas, vous allez vous sentir un peu déçu. Vous allez vous dire, zut, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Vous vous préparez un peu à l'échec, car si cela ne se produit pas, alors vous êtes nul, vous savez,
d'une certaine manière. L'orgasme ne devrait pas être votre principal objectif. Votre objectif principal, car quel est le but principal du sexe? Son plaisir. Donc, elle pourrait passer un excellent moment et ne pas avoir d'orgasme. C'est mieux si elle a un orgasme, mais ne mettez pas ça comme si c'était votre objectif principal. Elle doit avoir un orgasme. Elle doit avoir un orgasme parce que vous la pressez, vous vous mettez la pression, et quand cela ne se produit pas, tout le monde est déçu. Alors, détendez-vous, prenez du plaisir, faites toutes ces 7 choses et assurez-vous qu'elle est heureuse, en sécurité, qu'elle a l'impression que c'est épicé, un peu différent, et ensuite observez comment elle va réagir. Parce que si vous pouvez mettre tout cela en place pour elle, elle sera tellement à l'aise que son esprit dira, oui, je peux me détendre. Je peux me détendre. D'accord. Tu peux m'aider, et à ce moment-là, elle va venir. Je vous le dis, surtout pour les femmes, c'est une question mentale. Oui, vous pouvez y aller de la manière parfaite, avec l'angle parfait et tout ça, mais si elle n'est pas là mentalement, si elle n'est pas détendue dans sa tête, si elle pense à des choses infernales, cela ne va pas fonctionner. Alors, assurez-vous qu'elle est détendue, c'est le principal. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été utile. Vous pouvez me suivre sur Facebook et TikTok. Vous pouvez également partager cette vidéo avec tout le monde, ouais, vous pouvez le faire. Merci beaucoup et je vous parlerai.